Bon, ça vous arrivera bien à vous aussi une fois. Alors ça, on oublie, clé cassée, clé perdue, c'est fini, grâce à la serrure Smart Lock à empreinte digitale de Wheelock. On retrouve les deux notices à l'intérieur, le dispositif Wi-Fi Box, la petite boîte avec les accessoires, les passes, la serrure. Donc on retrouve le barillet, le mécanisme avec la reconnaissance d'empreinte digitale ici et le loquet intérieur. Donc première étape, installation de la batterie. Une petite clé Allen qui permet de venir déposer le capot. Ensuite, en tirant cette petite languette, on ouvre le compartiment des 3 piles AA. Alors, première remarque, on est sur 3 piles amovibles, donc ce n'est pas une batterie au lithium. Alors, un inconvénient en premier abord qui s'avérera être plutôt un avantage, parce qu'effectivement, si on a un problème de batterie bloquée à l'extérieur de la maison, il est plus facile de s'approvisionner en piles pour venir remettre de la batterie. Alors, il faut ensuite verrouiller donc la porte des piles avec une petite vis. Et ensuite, on peut refermer le loquet. Il faut presser donc 5 secondes sur le bouton 7. Donc, c'est le seul bouton qui est sur l'appareil pour accéder donc au menu qui nous demande dans un premier temps de enregistrer un administrateur. L'empreinte administrateur ajoutée vous sera demandée pour chaque validation d'opération sur la serrure. Une fois l'admin authentifié, vous pourrez accéder au menu pour ajouter ou supprimer des utilisateurs, ajouter vos badges RFID et accéder à tous les paramètres comme le son et le Bluetooth de la serrure. Dans le kit Smart Lock, on va également retrouver 3 petites cartes RFID, donc qui sont des petites cartes avec une puce magnétique. Vous pourrez ainsi utiliser cette carte comme une clé avec ses avantages physiques, à savoir la donner directement à la personne à qui vous le souhaitez, sans avoir à passer par l'ajout de l'empreinte digitale sur le dispositif. Pour ajouter ces cartes, rien de plus simple, il suffit d'accéder au menu utilisateur en appuyant 5 secondes, de valider son notification administrateur et ensuite de défiler jusqu'à apparaître dans le menu pour ajouter une carte. Il suffit tout simplement de la placer et la carte a été ajoutée. On attend que le menu se réinitialise et notre carte est ensuite activée. Donc là, en essai, voilà, la carte est active. Alors pour l'installation, on est sur des opérations assez simples. Il faut à peine 5 minutes. On va commencer par dévisser la vis du peigne de l'ancienne serrure. Ensuite, il suffit juste de la retirer comme ceci avant de procéder à l'installation de la nouvelle. On va déjà commencer par retirer la petite poignée côté intérieur. Ensuite, on a la possibilité d'agrandir la taille de raccord. On en a un deuxième qu'on peut insérer de l'autre côté et régler selon les petites. Bon, je vous la refais en plus clair. En gros, c'est une serrure universelle. Pourquoi? Parce qu'on a une capacité d'ajustement qui est vraiment infinie. Parce qu'on peut d'une part étendre le côté électronique de 2 cm, mais aussi de l'autre côté, on a quelques petits ergots qui permettent encore de gratter 2 cm. Et si vraiment vous avez une porte blindée avec des dimensions complètement what the fuck, vous pouvez ajouter un petit raccord. Et là, vous avez une serrure qui ressemble plus à grand chose, mais qui est vraiment super large. On va jusque 70 mm. Donc du coup, c'est vraiment adaptable à tout type de porte. Alors pourquoi je dis ça? C'est important parce que c'est quand même une serrure qui a un certain prix. Donc pas de panique, si vous déménagez, changez de porte, pour X ou Y raison, elle sera compatible avec quasiment la plupart de toutes les portes. Tout simplement, on revient mettre la vis On refixe la poignée côté intérieur et en même pas 5 minutes, votre serrure est posée. et là, pour fermer la clé,
la porte, un appui pour réveiller l'application, on passe le doigt, ça déclenche et on peut ouvrir. Et si on n'a plus de batterie, me direz-vous, deux solutions s'offrent à nous. La première, comme on est sur des piles amovibles et non sur une batterie lithium, il suffit tout simplement d'enlever le cache. Bon, il vous faudra tout de même un petit tournevis cruciforme et ensuite vous pourrez retirer et changer vos piles. La deuxième solution, qui est quand même un peu plus pratique, c'est d'avoir tout simplement un téléphone ou une batterie nomade externe. Un câble de rechargement, vous avez forcément ça. Il vous suffit tout simplement de brancher le câble dans l'emplacement qui est prévu, puis de venir brancher la batterie. Et ça va nous permettre de générer un tout petit peu d'électricité et de courant pour alimenter le moteur, déverrouiller la serrure et pouvoir rentrer chez vous pour remplacer vos piles. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à ajouter les différents utilisateurs. Leur présence est indispensable au moins la première fois pour la prise de l'empreinte. Quelques secondes suffisent et après ils auront accès librement à votre maison. Alors en plus des deux premières méthodes de déverrouillage que je vous ai présentées, la lecture d'empreintes digitales ou alors l'usage de la carte RFID, il est également possible de paramétrer une troisième méthode à distance avec votre téléphone grâce à ce petit boîtier qu'on appelle la Wi-Fi Box qui va vous servir de passerelle intermédiaire entre votre serrure, votre box et votre téléphone pour contrôler les accès à distance. Relié à votre box avec un câble Ethernet, il faudra également l'alimenter avec un petit cordon USB en 5 volts. Et ensuite, cela vous permettra de piloter à distance votre serrure puisqu'elle est connectée au réseau Wi-Fi de votre maison. Mais dans quel genre de situation pourrait-on avoir besoin de tout ceci? Un exemple est plus parlant. Imaginons que l'un des utilisateurs principaux ait subi une agression féroce. Il ait perdu l'usage de ses doigts. Je peux, par sa simple demande, déverrouiller l'accès de la serrure à distance. Il me suffit de me connecter sur l'application WeLock. Ensuite, je me connecte à la passerelle qui est reliée à ma box Wi-Fi Internet et à la serrure. Et je peux déverrouiller la serrure directement depuis mon téléphone. Et tout ceci ne prend que quelques secondes et c'est possible de le faire en Wi-Fi, en 5G, n'importe où.